Bonjour les amis. Alors j'avais envie de réagir à quelques réactions suite à l'envoi dans mon groupe de la photo et du texte sur les 6 lois silencieuses de la vie. Donc voilà, je vais prendre un peu de temps parce que c'est un sujet qui me passionne, un sujet très intéressant. Et puis je l'ai partagé sur mon petit groupe et il y a Micheline qui a réagi. Donc ça me donne envie de réfléchir, d'approfondir et de faire cette vidéo et puis bien sûr de partager et d'avoir les réflexions de tout le monde parce que c'est voilà, c'est très intéressant. Alors il y a Valérie qui a réagi, je vais y revenir tout à l'heure. Mais voilà, déjà pour revenir, un temps pour revenir sur... alors, à chaud, hein, je vais relire les 6 lois. Et voilà, je ne sais pas si vous entendez, j'ai mis une musique très apaisante, de son vibratoire. Alors la première, c'est la loi du boomerang. Tout ce que tu fais, le bien comme le mal, te revient souvent amplifié. Deuxièmement, la loi du vide. Tout ce que tu ne fais pas de... Pardon. Tant que tu ne fais pas de place au nouveau, l'ancien t'empêche d'avancer. Faire de la place. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire comprendre, que j'essaie moi déjà d'appliquer. C'est que pour expérimenter les choses, encore faut-il pratiquer et faire de la place dans sa vie. Faire de la place, c'est quoi? C'est prendre du temps. Hein, on en a déjà parlé avec Joy, avec Marie-Claude, c'est prendre conscience de ça. Et c'est ça aussi que je voudrais partager dans mes prochains ateliers. C'est que le sujet est pas mince, le sujet est très important. Ça veut dire bah, pour essayer de comprendre les choses, pour essayer de vivre les choses, prends du temps. Voilà, prends du temps. Alors, sur l'histoire du temps, à la question de Micheline, on va y revenir. Mais déjà, c'est déjà énorme ça de prendre conscience que bah, si tu prends pas de temps dans la journée, dans la semaine, bah, tu restes à tes réflexions qui tournent en rond. Je continue. La loi du miroir. 3. Les autres te reflètent. Ce que tu vois en eux, c'est souvent ce que tu portes en toi. Eh oui, eh oui, eh oui. Souvent, quand on va critiquer quelque chose chez l'autre, c'est quelque chose qu'on a en soi, au départ. Voilà, c'est pas forcément facile à comprendre ça, mais personnellement, je l'ai compris et intégré. Et après, il faut le mettre en place, ça c'est encore autre chose. La loi de l'attraction, ça c'est la plus connue, tu attires ce que tu ressens. Si ton cœur rayonne, le monde te répond de la même lumière. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Tout est une histoire de vibration en fait. J'y croyais pas ça avant, mais maintenant, voilà, de plus en plus, hein, on parle de synchronicité, etc. Quand tu... Le monde, les gens qui t'entourent, les événements se synchronisent par rapport à ce que tu ressens toi et ce que tu vibres. Voilà, et c'est pour ça que c'est encore un truc que j'ai compris ça, mais c'est pour ça que je dis souvent, c'est tout simple, hein, mais ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu ressens, donc si c'est du positif, tu formes ta réalité et ce qui va arriver chez toi comme ça. Voilà, c'est là où on est créateur de notre vie. Donc il y a cette notion de responsabilité, hein, à un moment donné, justement, quand tu as compris ça, faut l'admettre, faut le comprendre,
tu as compris que tu peux prendre en main ta vie à quelque niveau que ce soit. La loi de la gratitude, alors ça j'arrête pas de répéter, c'est l'une des plus puissantes. Tu attires ce que... Non, pardon. La loi de la gratitude, numéro 5. Plus tu remercies, plus la vie te donne de raisons d'être reconnaissant. C'est un des trucs pour moi, je pense effectivement, les plus puissants, parce que dans la gratitude, c'est-à-dire quoi que tu vives, quoi qu'il arrive, et ça va rejoindre complètement la question de Micheline sur comment vivre le présent. On est dans cette part d'oublier le temps et de remercier le passé, le futur, quoi qu'il se passe, quoi qu'on est, voilà, dans n'importe quelle situation, il y a cette sensation de remercier. Alors, ça donne un peu le vertige, hein, parce que quand on est en situation très difficile, remercier une situation très difficile, voilà. Mais quelque part, voilà, c'est de manière consciente, en responsable, tu choisis de voir ce qui brille en toi, ce qui brille dans ta vie. Voilà, et ça c'est énorme, ça change tout. Et enfin, la numéro 6, la loi du temps. Demain n'existe pas encore. Ce que tu veux vivre, vis-le maintenant. Alors, il y a Valérie qui a réagi magnifiquement. Je lis rapidement. La loi du temps, c'est vivre pleinement le moment présent, être bien ancré à la terre-mère, assainir nos racines pour être un bel arbre. Et oui, le rapport à la nature pour effectivement s'ancrer et du coup ça rejoint ce que je voulais dire moi sur cette notion du temps. Ça rejoint la gratitude, c'est-à-dire quand tu penses à ton passé, eh ben, bien souvent tu vas culpabiliser, tu vas avoir de la nostalgie, tu vas avoir des regrets. Voilà. Et là, il y a cette part d'acceptation et de pardon, hein, puisque en fait tu pardonnes aux choses qui sont encore difficiles à digérer pour toi. Donc c'est comme si tu apportais beaucoup de légèreté, de la légèreté totale finalement à ton passé, pour te remettre sur comment tu te ressens, comment tu es maintenant en fait, que ça soit en ressenti, que ça soit en niveau matériel, etc. Voilà, le plus important c'est maintenant. Et c'est chouette quoi, parce qu'en fait finalement tu reviens à l'essentiel de toi-même, tu oublies les défauts que tu as pu voir chez toi, qui étaient dans un contexte passé, et qui ne sont pas forcément le reflet de ce que tu es au plus profond de toi-même, en fait. Donc c'est ça que ça invite aussi, d'être dans le présent. Donc ça, voilà, ça c'est le passé. Pour résoudre le problème avec le futur, j'ai interrogé une IA, là, je travaille beaucoup avec les IA en ce moment. Bon, faut toujours un peu garder de recul, bien entendu, mais n'empêche que c'est super intéressant. Et l'IA me faisait l'image du futur comme une boussole, en fait. Une boussole qu'on pouvait avoir. Voilà, donc se servir... Oui, de la même manière, en fait, elle citait les souvenirs, le passé, comme des livres qu'on a en bibliothèque, et on va piocher. Mais voilà, après, on reste maître de choisir ce qu'on veut faire dans le présent. Et le futur, l'image, c'était la boussole.
On a une boussole pour avancer, donc qui nous donne les directions, et après c'est nous qui choisissons. Là, maintenant, ici et maintenant. Voilà. Et je trouvais ça pas mal. Donc ça revient sur l'idée de responsabilité. On fait le choix. Voilà. Alors, pour encore revenir sur la réponse à la question de Micheline, qui se pose la question du comment pour obéir à la loi du temps, d'être dans l'ici et maintenant. Donc là, ce que je viens de dire, on est plus sur des postures mentales, des prises de conscience. Mais avec la vie du quotidien, on va vite oublier tout ça. Donc bah là, il n'y a pas de secret, c'est ce que disait Valérie aussi, hein, d'aller dans la nature, c'est de pratiquer toute forme de choses pour justement être le plus en conscience possible du présent, en fait. Voilà. Et ne pas se faire complètement absorber par les écrans, par les médias, par les histoires. À un moment donné, voilà, on est en pleine conscience de ce qui se passe maintenant. Et ça peut être un tout petit détail, hein, tu fais ton jardin, tu marches, tu fais ta cuisine, tu fais ton ménage, ça peut être n'importe quoi, comme ça peut être des grandes choses. Mais voilà, t'es en conscience, et moi c'est pour ça que j'aime bien la méditation, et toute forme en fait de pratique qui te raccorde à ton corps, à la terre, à la matière, ça te ramène à l'instant présent, ça, en fait. Voilà. Alors forcément, tous les jours, on est obligé de prévoir, de projeter les vacances, le travail, etc. Et on se sert, on va dans la bibliothèque du passé. Mais voilà, encore une fois, je reviens à ce que je disais, de prendre ces moments. Et parce que cette pratique-là, dont on n'a pas forcément appris, en fait, on le fait au départ par un effort, mais après, c'est plus un effort, ça devient automatique, en fait. On a ce recul de conscience naturel. Voilà. Donc je reviens sur les questions de Micheline. Ces lois silencieuses hurlent, crient, t'assourdissent, justes et fausses selon les heures. Alors, Micheline, j'aimerais bien que tu développes, parce que moi, quand je lis les 6 lois, ça a du sens, ça me parle. Maintenant, je peux tout à fait comprendre que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je veux bien que tu t'exprimes, et vas-y, n'hésite pas, exprime-toi dans ce groupe. Obéissons à la dernière, oui, mais comment? Donc, voilà, j'espère que je t'ai répondu. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma réponse. Valérie, j'invite tout le monde à apporter une réponse. Bon, j'ai pris le temps, moi. J'ai pris le temps avec cette vidéo. Avec une belle musique, un bon son. J'invite les gens à donner leur avis. Ça peut être par message ou par une belle vidéo. Voilà. Parce que c'est passionnant et ça fait avancer tout le monde. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Puis encore une fois, Micheline, n'hésite pas à intervenir, c'est des sujets fabuleux. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt.